Schéma de principe d'une installation frigorifique. Nous allons réaliser une explication sommaire du rôle des éléments principaux. Donc pour commencer, le compresseur, il aspire les vapeurs fournies par l'évaporateur, permettant ainsi au processus d'évaporation de se renouveler. Il comprime les vapeurs pour les amener à la pression de condensation. Donc après le compresseur, nous avons le condenseur. Il reçoit les vapeurs surchauffées sous haute pression et les refroidit de façon à les faire changer d'état. On obtient ainsi du liquide sous haute pression à la sortie du condenseur. Ce changement d'état s'appelle la condensation. Après le condenseur, nous avons la bouteille de liquide. Elle permet de compenser les variations de demande en liquide au détendeur. Elle permet aussi de stocker le fluide frigorigène en cas d'intervention sur le circuit, grâce à sa vanne de service qui est installée au-dessus. Ensuite, nous avons le filtre déshydrateur. Il permet de supprimer l'humidité potentiellement contenue dans le circuit et de filtrer les fines particules, comme les bavures de cuivre suite à un façonnage sur le circuit par exemple. Ensuite, nous avons le voyant liquide. Il sert à indiquer l'état du fluide frigorigène dans la conduite liquide, mais aussi d'indiquer la teneur en humidité du fluide frigorigène. Après le voyant liquide, nous avons la VEM, la vanne électromagnétique, qui permet d'interrompre l'écoulement du fluide frigorifique. Cette vanne a de multiples applications, mais elle est principalement utilisée sur la ligne liquide, soit pour éviter la migration du fluide dans l'évaporateur à l'arrêt de l'installation, ou soit elle est utilisée pour le fonctionnement du pump and down. Après la VEM, nous avons le détendeur. Il contrôle l'écoulement du réfrigérant et permet sa détente. Il régule le débit de façon à optimiser le remplissage de l'évaporateur. Il évite au compresseur d'aspirer du réfrigérant à l'état liquide. Ensuite, nous avons l'évaporateur. Le réfrigérant s'y vaporise en prenant la chaleur de l'enceinte à refroidir. C'est le siège d'un changement d'état appelé évaporation, c'est-à-dire le passage du liquide au gaz. Nous avons aussi 3 vannes de service, une installée à l'aspiration du compresseur, une deuxième installée au refoulement du compresseur et une troisième installée sur la bouteille de liquide. Donc la vanne de service permet de réaliser les opérations de maintenance, de dépannage, de contrôle sur le circuit frigorifique. Également, nous avons 2 pressostats qui sont des organes de sécurité, un pressostat HP et un pressostat BP qui permettent de couper l'installation lorsque la pression est trop élevée ou trop basse. Enfin, nous avons le thermostat qui permet de maintenir une température constante dans notre chambre froide. Nous allons revenir très précisément sur tous ces organes juste après, en commençant par le compresseur. Mais il est important de tous les connaître par cœur.